Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire du CIC Nord-Ouest. Nous sommes ravis de vous retrouver. Webinaire dédié à la gestion de votre patrimoine. Au programme de ce numéro, les SCPI, une opportunité, point d'interrogation. Alors, durant tout ce webinaire, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions grâce à l'onglet questions-réponses qui se trouve dans le bas de votre écran. Et nous prendrons le temps donc d'y répondre individuellement à la fin de ce webinaire au terme de cette intervention. Comme j'ai la joie d'accueillir une participante lors de ce webinaire, nous sommes donc à deux dans une salle. Les distances étant suffisamment éloignées, nous avons pu retirer nos masques et nous sommes donc respectueux des consignes de sécurité à ce niveau-là. Avec la baisse des taux opérés par les banques centrales depuis plusieurs années, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile d'obtenir des placements rémunérateurs, à moins bien sûr de s'exposer au marché financier, chose que ne souhaite pas faire forcément un épargnant. Alors, on est en droit de se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il n'existe pas une autre forme de placement qui permettrait d'allier à la fois rentabilité et moindre risque? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir en nous intéressant aujourd'hui plus particulièrement aux SCPI. Pour cela, j'ai la joie de recevoir Marilyn Petitjean, responsable commerciale à la Française, l'un des principaux gestionnaires de SCPI de bureaux en France. Bonjour Marilyn. Bonjour Dominique. Alors nous avons tenté de voir pourquoi et d'expliquer pourquoi la SCPI demeure l'un des produits les plus rentables et comment jusqu'à aujourd'hui elle a traversé les fameuses crises que nous avons eu l'occasion de rencontrer. Mais toutefois, avant d'aller plus loin, Marilyn, avant de s'intéresser à vos produits, dites-nous qui est la Française précisément. Alors, la Française est une, excusez-nous, hein, ce sont les aléas de la technique, comme on pourrait le dire. Alors, la Française et le CIC Nord-Ouest sommes cousins germains, vous le voyez. Hein. Pourquoi cousins germains? Puisque notre actionnaire majoritaire est le Crédit Mutuel Nord-Europe. La Française est une société de gestion qui a vu le jour en 1975. Donc, vous voyez, on a plus de 40 ans d'existence. Et la gestion de fonds immobiliers est notre métier historique. Hein. Vous le voyez, on gère aujourd'hui plus de 25 milliards d'encours sur toute la chaîne immobilière, ce qui nous positionne comme une des 3 plus importantes sociétés de gestion en France et en SCPI, puisque c'est bien le sujet qui nous réunit ce matin. Vous le voyez, on est la société de gestion principale sur le marché. On gère aujourd'hui plus de 10 milliards d'encours. Alors, ces chiffres en soi n'ont pas grand intérêt. Ils ont un intérêt pour vous, épargnants, hein, qui nous voyez à travers la caméra, c'est qu'ils vous rassurent sur le fait que la Française, c'est une société de gestion qui est solide, qui est pérenne, on sait de quoi on parle. Ça, c'est extrêmement important parce que vous le savez très bien, quand on achète de l'immobilier, on investit ses capitaux, on investit une partie de son épargne que l'on confie à une société de gestion pour une période de très long terme. C'est donc extrêmement important que vous, futurs peut-être clients de nos SCPI, vous soyez rassurés sur le fait que demain, la Française ne va pas mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est fondamental, surtout après les turbulences que l'on peut traverser depuis quelques mois. Eh bien, très bien. Merci Marilyn. En tout cas, merci pour cet état des lieux. Et c'est vrai que c'est important de savoir où on met les pieds avant de se lancer dans un investissement. Alors, maintenant qu'on vous connaît un petit peu plus, quand on parle de SCPI, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on parle exactement ? Oui, tout à fait. Alors, c'est important, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, qu'on se mette bien d'accord sur le vocabulaire. Alors, d'abord, quand on parle d'immobilier d'entreprise, on parle de quoi? Quand on parle d'immobilier d'entreprise, on parle essentiellement de bureaux. Les bureaux, ça représente en effet à peu près les 2/3 de l'immobilier d'entreprise. Et à côté du bureau, on est sur un domaine qui est extrêmement vaste, hein, puisque par immobilier d'entreprise,
on parle aussi de commerce, on parle de logistique, on parle d'immobilier de santé, on peut parler de résidences gérées. C'est quoi une résidence gérée? Ce sont par exemple des résidences de tourisme, des résidences étudiantes. Donc, on est sur un domaine qui est extrêmement large, qui a la particularité d'être un secteur investissable qui n'est pas éligible directement aux clients particuliers parce qu'on est devant des tickets d'entrée qui sont extrêmement élevés. Et donc, la manière pour vous, clients, de vous positionner sur l'immobilier d'entreprise, c'est de le faire à travers la SCPI, qui est un produit qui est beaucoup plus démocratique, que l'on a coutume d'appeler également, dans le langage courant, la pierre-papier. Oui, la fameuse pierre-papier dont on parle tellement. Tout à fait. D'accord. Mais alors, donc, ça, on a bien compris ce qu'était une SCPI, mais si on creuse un petit peu plus, l'immobilier d'entreprise à travers la SCPI, c'est quoi exactement l'immobilier d'entreprise? Alors, quel est le rôle de la SCPI? Donc, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Elle va faire quoi, cette SCPI? Eh bien, elle va collecter des capitaux auprès d'épargnants, donc toujours vous, clients ou futurs clients qui êtes derrière votre écran. Et avec ces capitaux, la SCPI va se constituer un patrimoine immobilier. Et vous, donc les clients du CIC Nord-Ouest, donc toujours vous qui êtes derrière votre écran, vous allez donc souscrire des parts de SCPI, vous allez devenir associé de nos SCPI et à ce titre, tous les trimestres, vous allez percevoir des revenus qui sont essentiellement des revenus fonciers et bien entendu au prorata du nombre de parts que vous détenez dans la SCPI. D'accord. Donc, c'est un peu comme un actionnaire dans une société qui lui-même a des actions et qui touche des dividendes. Là, par contre, on est sur une société immobilière qui nous verse des loyers, en fin de compte. Tout à fait. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc, ça, on comprend à peu près donc, ce que c'est. Mais globalement, si on s'y intéresse d'un peu plus près, une SCPI, ça fonctionne comment? Qu'est-ce qui va faire que c'est intéressant, entre guillemets? Comment ça fonctionne de votre côté? Bien sûr. Alors, la SCPI a deux atouts majeurs. Le premier, si vous le voyez, c'est une gestion qui est entièrement déléguée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, clients ou futurs clients, à partir du moment où vous avez complété l'ensemble des documents contractuels, que vous avez confié vos capitaux à la société de gestion, vous ne faites absolument plus rien. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la société de gestion qui va investir les capitaux dans de l'immobilier. C'est la société de gestion qui va signer des baux avec les locataires, qui va encaisser les loyers, qui va éventuellement décider de travaux dans le parc immobilier. L'entretien, oui, tout à fait. L'entretien, etc. Donc, tout est complètement internalisé et c'est la société de gestion qui va aller au bout de la chaîne et vous reverser tous les trimestres une quote-part de revenus financiers. Financiers et fonciers. D'accord. Oui, donc effectivement, l'épargnant n'a rien à faire, il ne s'occupe pas de cette gestion, elle est entièrement dédiée et entièrement déléguée. Elle est entièrement déléguée. Donc, des problèmes avec des locataires qui sont réticents à éventuellement payer leur loyer, ça n'est absolument pas l'associé qui va gérer cette relation avec le locataire. C'est bien la Française qui le fera à sa place. D'accord. Et quand on parle de risque immobilier mutualisé, effectivement, c'est cette diversification assez grande qui fait qu'on diminue le risque naturellement. Tout à fait, puisque vous vous doutez qu'une SCPI n'investit pas que dans un seul immeuble. Une SCPI investit dans X immeubles. Elle gère de nombreux locataires qui peuvent être des locataires du secteur public, des locataires du secteur privé. Un immobilier qui peut être basé à Paris, en Île-de-France, en région, qui peut même être basé en Europe. Donc, il y a une vraie diversification et mutualisation des risques. C'est vraiment le principe de base quand on commence à vouloir rémunérer son épargne, qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, tout à fait. C'est un point très important, effectivement. C'est rassurant pour des épargnants. Donc, si je comprends bien, c'est une solution d'investissement et de placement qui permet de sécuriser en partie son investissement, de diversifier ses placements, d'avoir des revenus réguliers pour un projet ou un autre. Mais c'est vrai que c'est une forme de gestion de portefeuille qui est quand même très intéressante pour tout particulier qui souhaite se constituer une épargne diversifiée. Alors, maintenant qu'on a bien compris un petit peu qui vous étiez, on a compris ce qu'était une SCPI, intéressons-nous un petit peu plus aux SCPI de la Française. Et globalement, chez vous, à la Française, sur quel type d'actifs vous positionnez-vous plus particulièrement?
Alors, Dominique, si vous me le permettez, avant de répondre directement à cette question, une petite digression. On a conscience à la française que l'ASCPI est un produit patrimonial qui est souscrit par des clients particuliers qui recherchent des revenus complémentaires, on vient de le voir. Et donc, nous, quand on va investir les capitaux de vos clients pour se constituer un patrimoine immobilier, on se doit d'être absolument cohérent avec cette philosophie de placement. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne fait aucun pari audacieux dans notre stratégie de gestion, aucun pari exotique. On a une stratégie de gestion que je vais qualifier de conservatrice. On va voir ce que signifie conservatrice et vous allez voir que conservateur est tout sauf gestion bon père de famille. Mais cette stratégie de gestion conservatrice nous a permis de traverser 2008 et nous a permis de très bien traverser 2020 et de rentrer dans cette année 2021 en étant relativement confiant malgré un contexte global qui peut encore être adverse. Mais alors, vous nous intriguez. C'est quoi cette stratégie de gestion? Alors, elle nous intéresse beaucoup du coup. Alors, quand on parle de stratégie de gestion, on va dire que le premier pas, c'est d'investir les capitaux. Et on a fait le choix, ces 5 dernières années, de centrer et de recentrer nos investissements sur des bureaux qui sont soit neufs, soit qui sont très récents et qui sont situés à la fois dans des centres-villes et dans des grandes métropoles. Alors, ce qu'on appelle les localisations centrales. Donc, ça peut être Paris intramuros, ça peut être certaines zones bien choisies du Grand Paris, des convictions fortes que l'on a en région, notamment sur Lille, où on est très présent à Lille, et on a des convictions également très fortes en Europe. Ayez en tête, vous l'avez vu tout à l'heure, qu'on gère plus de 10 milliards en SCPI et plus de la moitié de notre patrimoine a été acquis ces 5 dernières années. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a un patrimoine dans nos SCPI qui est tout sauf vieillissant. Ça, c'est extrêmement important en termes de valorisation du patrimoine immobilier de la SCPI. Donc, effectivement, un patrimoine qui tourne régulièrement vous permet d'être positionné régulièrement sur les meilleurs emplacements. En fin de compte, c'est une stratégie payante chez vous. Tout à fait. C'est tout à fait cela. Quand on gère plus de 10 milliards en immobilier, donc vous avez vu qu'on est très dynamique en termes d'investissement, mais on est extrêmement dynamique en termes de gestion du patrimoine existant. On a une politique d'arbitrage qui est extrêmement dynamique. On gère 10 milliards, ça représente 900 immeubles et on a arbitré ces 5 dernières années plus d'un tiers des immeubles. Ça représente 1,2 milliard. Et ça veut dire quoi quand on arbitre des lignes dans un patrimoine immobilier? Ça veut dire que, au final, vous nettoyez le patrimoine puisque vous allez vendre des lignes qui ne correspondent plus à vos convictions immobilières, soit en termes de localisation, soit en termes de qualité immobilière propre de votre bureau, où vous savez que pour toujours lui donner un certain degré de valorisation, vous devez engager des gros travaux, mais malgré cela, vous n'aurez pas un retour sur investissement suffisant. Et donc, quand on combine cette stratégie d'investissement que l'on mène depuis 5 ans dans des localisations centrales, sur des biens quasi neufs, avec un patrimoine qui a été acquis à plus de 50% ces 5 dernières années, combiné à une gestion ultra dynamique du patrimoine, ça veut dire qu'on est rentré dans cette crise du Covid avec des patrimoines qui affichaient des taux d'occupation physique, donc des remplissages des mètres carrés de plus de 92% et un patrimoine qui a été rajeuni et qui s'est valorisé. Un point important, c'est que le 2 mars 2020, c'est-à-dire 2 semaines avant l'entrée en confinement, on annonçait la revalorisation entre 2 et 3,5% d'un certain nombre de parts de nos SCPI. Donc ça, c'est conservatrice, oui, mais tout sauf pépère. Ça, c'est fondamental. On a bien compris ça. Alors, c'est vrai qu'on a bien compris tout d'abord qui vous étiez, une société solide qui existe depuis plus de 40 ans. Un recentrage de vos investissements depuis 5 ans qui fait qu'effectivement, la qualité de l'emplacement de vos produits est important. Mais moi, j'ai quand même une petite question qui me taraude derrière, c'est ce qui fait quand même la qualité, c'est le locataire. Bien sûr. Et alors,
Qu'est-ce qu'il en est de ces fameux locataires que vous avez? Comment se comportent-ils et comment ont-ils vécu d'ailleurs 2020? Parce qu'à mon avis, ça a été une mise à l'épreuve qui était assez intéressante. C'était un bon stress test, voilà, sachant qu'on avait quand même vécu 2008, donc le stress test, on l'avait déjà un petit peu connu. Alors, on a fait le choix à la française, ce qui est encore une fois cohérent avec cette stratégie d'investissement que je viens de vous décrire, de n'avoir dans nos patrimoines que des locataires de taille, qui sont des grandes entreprises, soit du secteur public ou du secteur privé, qui peuvent ne pas être à l'abri de secousses à un moment donné sur le marché locatif parce que leur secteur d'activité peut être atteint, mais avant que des structures comme Porsche, comme la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF en France, que la SNCF, que la Société Générale, que Carrefour, que Monoprix, que Zalando mettent la clé sous la porte, il y a là encore un pas. Donc d'avoir dans nos patrimoines des locataires de grande taille, ça ne veut pas dire pour les équipes de gestion que c'est un long fleuve tranquille, mais c'est un gage qui est relativement certain de pérennisation des rendements futurs de la SCPI. Encore une fois, c'est fondamental parce que c'est bien ce que vient chercher l'épargnant quand il investit son épargne dans de la SCPI. Je pense que c'est effectivement la question première que se pose un épargnant qui investit sur ce type de support. Alors, on a l'avantage d'être à Lille et je crois que vos investissements vous ont amené justement sur notre territoire. Et d'ailleurs, il y a un bâtiment donc ici à Lille, pas très loin de la gare, qui s'appelle le SWAM, qui illustre bien justement cette politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou simplement? Tout à fait. Donc le SWAM, on est à Euralille, donc on ne peut pas être plus proche d'un nœud de transport. Et vous allez voir que la proximité d'un nœud de transport, c'est juste, ça a toujours été fondamental et ça va l'être encore plus. Donc là, vous voyez, vous avez 6200 mètres carrés de bureaux, de commerce. C'est l'exemple même d'immeuble que l'on a dans nos patrimoines ou que l'on vise en termes d'investissement. Donc, il est proche d'un nœud de transport, il a toute la connectique, l'informatique nécessaire. C'est un immeuble qui consomme peu d'énergie et c'est un immeuble qui offre une vraie modularité des espaces, une vraie flexibilité des espaces et on va le voir que c'est un point essentiel. Donc, vous avez à travers le SWAM le reflet de notre stratégie d'investissement. D'accord. Eh ben, pour nous qui sommes à Lille, effectivement, on a un exemple concret. C'est très agréable. Alors, on a bien découvert qui vous étiez, on a bien découvert votre politique. Avant d'en venir plus précisément à votre offre, moi, j'aimerais quand même vous poser une question qui, à mon avis, taraude bon nombre des personnes présentes ce matin. C'est ce fameux télétravail. Et à votre avis, est-ce qu'il ne va pas aller un petit peu à l'encontre du développement de l'immobilier de bureau? Comment va-t-on se positionner par rapport à ça? Alors ça, c'est une question effectivement qui est pertinente, que nous-mêmes, on a pu se poser en étant au cœur du métier de gérant immobilier. Alors, il faut savoir que le télétravail, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le télétravail existait déjà avant le tourbillon du Covid et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier et ne va faire qu'amplifier une méthode de travail qui existait déjà. Vous le voyez sur ce document. Avant le tourbillon du Covid, on avait en France 7% de salariés qui étaient en télétravail. Je peux vous parler de l'exemple de la française, puisque nous, ça fait bientôt 5 ans qu'on a la possibilité, chaque semaine, 1 jour par semaine, si on le souhaite, à condition de l'inscrire dans notre contrat de travail, d'être 1 journée par semaine en télétravail. Alors, vous vous doutez que ces 7% ont grimpé fortement pendant le premier confinement. Vous voyez, on était en moyenne, tout secteur confondu, à 27% de télétravailleurs durant la crise. Ces 27% se sont retrouvés à 15% durant l'été et aujourd'hui, on est autour de 14% de télétravailleurs, sachant qu'on est toujours dans un télétravail qui est contraint et non pas dans un télétravail qui est forcé. Et le télétravail a eu une vertu, a été très vertueux pendant le premier confinement parce que ça a permis à toutes les entreprises qui le pouvaient de continuer à travailler. Chaque salarié était équipé de tablettes, d'ordinateurs pour poursuivre son activité de son domicile. Mais aujourd'hui, vraiment, plus personne ne croit
à un développement 100% télétravail. Pourquoi ? Bien parce que on l'a vécu, le télétravail a des vertus, effectivement, a permis de continuer l'activité de l'entreprise, mais on voit bien que quand on est salarié, on est en télétravail, on mélange les espaces professionnels, les espaces privés, et pour l'entreprise, pour tout ce qui est formel, fonctionnel, ça fonctionne très bien. Mais l'entreprise, c'est quoi ? L'entreprise, c'est un lieu d'échange entre des salariés qui ont tous des missions différentes. Et toutes les missions différentes ont pour but de développer de manière harmonieuse l'entreprise. Quand on met en place des projets, des nouveaux fonds, on peut le faire, bien entendu, à travers un écran, à travers un combiné téléphonique, mais on doit échanger physiquement. Et on échange où ensemble, physiquement, dans un même lieu, c'est le bureau. Et donc, ça veut dire que là, il y a un véritable challenge. Le travail, le bureau, va devoir s'adapter à ce mix travail, maison, entre guillemets, distance de télétravail et autres, donc d'où les points de transport et autres importants dont vous parliez. C'est un véritable challenge là, que vous rencontrez. C'est parfaitement ça, Dominique. Nous, on est convaincus qu'on va assister à un développement d'organisations hybrides qui vont mixer le travail en présentiel et le travail en distanciel. Mais pour permettre cela, ça veut dire quoi ? Comme vous le disiez, Dominique, que le bureau d'aujourd'hui va devoir s'adapter et il va donc devoir présenter certaines caractéristiques. Et quoi comme caractéristique ? La première, on en a parlé avec le SWAM, c'est d'être proche d'un nœud de transport. Si vous êtes en télétravail, par exemple 2 jours par semaine, que vous avez fait le choix de quitter votre appartement centre-ville pour habiter à la location ou à la vente dans une maison plus loin du centre-ville et que vos bureaux sont cœur de ville, eh bien, il faut que le bureau soit proche d'un nœud de transport pour être facilement accessible. Donc, par exemple, proche d'une gare, proche d'un RER, proche d'une sortie d'autoroute ou d'un périphérique, c'est fondamental. La deuxième caractéristique, c'est qu'il faut que votre immeuble soit connecté. Puisque si on veut pouvoir travailler en télétravail, il faut que côté informatique, tout fonctionne. Et en plus, il faut que le salarié qui télétravaille et le salarié qui est au bureau puissent partager le même niveau d'information avec la même qualité de transmission des informations. Et le bureau de demain, aujourd'hui, va devoir offrir des espaces, des mètres carrés qui vont être flexibles, qui vont être modulables, fonction des besoins nouveaux de l'entreprise, liés notamment aux distanciations sociales. Et de plus en plus d'immeubles, en tout cas, c'est une part significative de nos immeubles déjà existants. Un certain nombre de nos immeubles offrent des services aux locataires, comme des services, par exemple, de lavage de voitures, des services de conciergerie, salles de sport, salles de musique. Et nous, j'avoue qu'à la Française, je reprends cet exemple-là, on a la chance d'avoir ces immeubles qui sont proches d'un nœud de transport et qui ont des espaces à la fois flexibles et serviciels. Donc, tout cela vous commencez à sentir que l'innovation à la française, c'est quelque chose que l'on a déjà anticipé, qu'on n'a pas anticipé en mars 2020 uniquement avec l'entrée en Covid. Et que vous faites avec votre politique d'arbitrage régulière pour justement avoir toujours ces immeubles. Tout à fait. Et un point extrêmement important, on parlait chiffres du télétravail. Dominique, je ne sais pas si vous savez, en Île-de-France, vous avez 52 millions de mètres carrés de bureaux qui se renouvellent, vous savez, à hauteur de 1% par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une quote-part très significative de l'immobilier de bureau en Île-de-France qui ne permettra pas le télétravail. Et donc, cet immobilier, ces bureaux qui ne pourront pas se renouveler pour répondre aux caractéristiques attendues par le développement du télétravail, là, ce sont ces types de bureaux qui vont devenir obsolètes, qui vont devenir vacants parce que le locataire n'en voudra plus. Et donc, si dans votre SCPI, vous avez ce type de bureau, là, vous êtes certain que année après année, ce type de bureau va se dévaloriser. Ça, c'est certain. Donc, c'est là où on rejoint effectivement cette politique d'arbitrage régulière qui, pour vous, est capitale dans votre gestion. Tout à fait.
Très bien. Eh bien, on y voit déjà beaucoup plus clair. Compte tenu de tous ces éléments, moi, je voudrais savoir, du coup, venons-en au fait, votre offre à la française dans tout ça, elle se positionne comment exactement? Alors, on a fait le choix à la française d'avoir une gamme de SCPI qui est resserrée, vous le voyez, autour de 3 thématiques, le Grand Paris, Oui. l'Europe et Paris et les grandes métropoles. Alors effectivement, là on est sur 3 sujets différents mais complémentaires, d'après ce que je comprends. Tout à fait. Et donc, je voudrais qu'on commence déjà par le Grand Paris, sujet d'actualité dont tout le monde parle aujourd'hui. Comment vous êtes-vous positionné justement sur ce Grand Paris? Alors, le Grand Paris, c'est un des plus grands projets d'infrastructure en Europe, on peut même dire le monde, c'est pas du tout pédant de penser au monde. C'est donc une nouvelle thématique qu'on n'a jamais connue en immobilier d'entreprise, comme en immobilier d'habitation d'ailleurs, et qui va modifier en profondeur pour les X prochaines décennies le marché de l'immobilier d'entreprise. Et ce Grand Paris, c'est quoi? L'idée du Grand Paris, c'est de partir d'un constat qui est simple, qui est basique, mais c'est de constater que beaucoup de richesses économiques sont centrées Paris intramuros. Et ce qui concentre aussi les pôles économiques. Donc, le projet du Grand Paris, c'est de décentraliser ces richesses économiques et de les faire globalement sortir un peu plus loin que le périphérique. Et si on veut arriver à cela, eh bien, ça nous demande de modifier en profondeur l'infrastructure existante. Et vous voyez le Grand Paris, alors c'est un projet de plus de 35 milliards d'euros qui va permettre la construction, vous le voyez, de près de 70 nouvelles gares, de 200 km de nouvelles lignes de métro 100% automatiques. Et vous vous doutez bien que quand vous développez un nouveau réseau qui est absolument gigantesque d'infrastructures, ça va permettre à certains pôles économiques de se renforcer en termes d'attractivité d'investissement. Vous aurez malheureusement des pôles économiques qui vont petit à petit disparaître parce que le trajet du Grand Paris ne passe pas à proximité. Et par contre, ça va permettre la création de nouveaux pôles économiques. Vous le voyez, vous avez ici le tracé du Grand Paris et les points verts, ce sont les différents pôles économiques qui petit à petit vont voir le jour ou se renforcer au fur et à mesure que les lignes de métro vont voir le jour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les zones n'ont pas le même atout, n'ont pas le même intérêt. Vous avez par exemple le plateau de Saclay qui est en bas à gauche, qui est un centre de recherche économique qui est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, il est encore un peu tôt de se positionner sur Saclay parce que ça nécessite, vous voyez, que la ligne 14 soit construite au sud de Paris, tout comme la ligne 18. Donc aujourd'hui, on se positionne sur le Grand Paris et on investira au fil de l'eau fonction du développement des lignes de métro. D'accord. Alors, pardon. Non, mais Alors justement, parlez-nous un petit peu de cette SCPI qui est positionnée, elle, sur le Grand Paris. Qu'est-ce qu'elle donne en termes d'historique? L'historique n'est peut-être pas très si vieux que ça, en fin de compte. Et puis, quelles sont un petit peu les perspectives que vous voyez dessus? Alors, vous avez compris, j'espère, en quelques mots, que le Grand Paris, c'est une thématique en immobilier qui est juste incontournable. On en est au début du projet et c'est tout l'intérêt de se positionner sur cette thématique au tout début du projet, puisque vous allez accompagner vos investissements jour après jour en termes de création de valeur. Et la meilleure illustration, effectivement, c'est notre SCPI LF Grand Paris Patrimoine. Notre SCPI a été créée en juin 2018, donc cela fait 2 ans et demi. En 2 ans et demi, aujourd'hui, on a une capitalisation de plus d'1 milliard d'euros à travers notre SCPI. Et surtout, c'est une SCPI qui, depuis sa création, ne cesse de grimper dans le bon sens en termes de distribution. Quand on a lancé la SCPI, on a démarré avec une distribution servie à peut-être vos clients du CIC Nord-Ouest de 4,28 net des frais de gestion. Vous le voyez sur cet écran, en 2020, on a servi du 4,41 net de frais de gestion et on va le revoir tout à l'heure.
on attend encore un bonus en termes de distribution pour cette année, avec en plus une SCPI qui, le 2 mars, a vu son prix de part revalorisé. Donc, l'intérêt, c'est de se positionner en amont sur une thématique qui est source extraordinaire de création de valeur. D'accord. Ok, merci pour cet éclairage sur le Grand Paris. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous nous parliez que vous aviez aussi une thématique de l'Europe. Et je voudrais savoir, dans votre politique de gestion, comment vous intégrez cette thématique-là. Alors, l'Europe, c'est une thématique d'investissement en immobilier qui est juste incontournable, notamment l'Allemagne. L'Allemagne reste aujourd'hui un moteur économique en Europe, a plutôt bien géré la crise sanitaire. Et l'Allemagne présente un marché de l'immobilier d'entreprise qui est extrêmement résilient. Donc, ce qui est intéressant quand on se positionne sur l'Europe, c'est que l'on vient intégrer dans son allocation SCPI davantage de diversification sectorielle, davantage de diversification géographique, avec des moteurs économiques qui sont certains et avec des fiscalités, notamment en Allemagne, dans les pays du Nord, qui sont beaucoup moins confiscatoires que la fiscalité française, ce qui fait que notre SCPI Europimo, quant au 4,02 net des frais de gestion de la SCPI, vous ajoutez les atouts de la fiscalité étrangère, on affiche une rentabilité qui est proche de celle qui est servie, par exemple, par Grand Paris. C'est une thématique aujourd'hui qui est incontournable à tel point qu'on a investi en Europe. On a une équipe qui est basée à Francfort, qui sont des germaniques, c'est une vingtaine de personnes à peu près, qui gèrent tous les investissements de la française en Allemagne, dans les Pays-Bas, voire en Irlande, parce qu'on ne peut pas gérer correctement une SCPI allemande de Paris. Ça n'est pas possible, on n'a pas la connaissance, on n'a pas la langue, donc ça c'est fondamental. Cette proximité terrain est effectivement intéressante pour vous. Tout à fait. D'accord. Ok, alors on a bien compris que le Grand Paris, c'était une thématique auquel vous croyez beaucoup. La thématique européenne, vous y croyez beaucoup aussi, mais vous nous avez parlé donc d'une troisième thématique qui était Paris et les grandes métropoles. Mais alors, du coup, par rapport à ça, est-ce que ce n'est pas une thématique un petit peu dépassée par rapport aux deux premières? Alors, ça pourrait, effectivement, mais non, Paris, alors même si ça a été une des premières zones investies par la Française, il faut savoir que Paris intramuros est un marché aujourd'hui qui est sous-offreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande de mètres carrés disponibles n'est pas répondue parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres. Et on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre que si vous avez un marché déséquilibré, mais déséquilibré dans le bon sens, plus de demandes que d'offres, eh bien, ça a quelle vertu? Ça a la vertu de soutenir les valeurs vénales de votre immeuble de bureau. Et puis Paris, intramuros, c'est véritablement la vitrine pour toutes les grandes entreprises qui veulent y avoir leur siège. Donc, on est sur un marché qui est soutenu par ce déséquilibre entre la demande qui est bien supérieure à l'offre et des locataires qui sont vraiment la crème de la crème, des locataires que toute société de gestion rêve aujourd'hui. Clairement, à Paris, on a un taux de vacances qui est quasi nul. Paris est plein aujourd'hui. Donc, dans un contexte très chahuté, c'est hyper rassurant d'avoir une partie de son patrimoine qui est investie au cœur de Paris, où on sait que globalement, tout va plutôt pas trop mal sur le marché de l'immobilier. D'accord. Et donc, on est sur une SCPI qui, en 2020, on voit, a servi donc un taux de 4,40. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Épargne foncière, c'est vraiment l'une de nos pépites. Pour la petite histoire, Épargne foncière a été créée en 68 par Louis-Gaston Peloux. Et Louis-Gaston Peloux, qui nous a quittés l'année dernière, n'est ni plus ni moins que l'inventeur du produit SCPI en France. C'était un grand monsieur, extrêmement novateur. Et là, vous pourriez vous dire, vous nous dites qu'elle a été créée en 68, donc elle est vieillissante. Et c'est toute la vertu d'épargne foncière, c'est-à-dire qu'elle combine les atouts à la fois d'une SCPI ancienne et d'une SCPI nouvelle. Parce que vous voyez, en termes de capitalisation, aujourd'hui, elle a dépassé les 4 milliards. Donc, elle est costaude, elle est solide pour traverser d'éventuels à-coups liés au contexte économique. Et elle a cette vertu d'avoir les 2 tiers de son patrimoine
qui ont été renouvelés ces 5 dernières années. Donc, pour toutes ces raisons, épargne foncière, à côté de Grand Paris Patrimoine ou d'Europimo, a vraiment toute sa place dans une allocation patrimoniale. Oui, et c'est l'exemple par la preuve que ce sont des produits qui traversent les crises. Tout à fait. Avec votre façon de gérer, puisque des crises depuis 68, on en a connu On en a connu quelques-unes. Et aujourd'hui, elle est toujours là et elle fait partie de votre plus importante SCPI du marché. Très bien. Alors, effectivement, on a vu un petit peu à travers ces trois présentations l'offre produit que vous aviez aujourd'hui, que je vous propose les uns les autres donc de retrouver dans ce tableau entre épargne foncière, Grand Paris Patrimoine et Europimo, qui sont donc 3 SCPI, comme on le voit, qui ont servi entre 4,02 et 4,40 et 4,41 pour être précis de rentabilité sur l'année 2020. Vous pouvez voir qu'effectivement, leurs parts de souscription sont situées entre 310 € pour le Grand Paris jusqu'à 1045 pour Europimo et 827 pour épargne foncière, et qui bénéficient également donc de réserves de distribution assez importantes. Alors, ces réserves de distribution, c'est un point important quand même. C'est quand même une sécurité aussi pour nos épargnants, puisque ça vous permet quand même d'envisager l'avenir sereinement. Et d'ailleurs, je voudrais vous poser une question. 2021, vous voyez cette année comment, vous? Parce que ça y est, on a déjà commencé un petit peu. On n'est pas sorti de la crise, mais vous voyez ça comment? Tout à fait. Alors, on est rentré, vous l'avez vu, dans le tourbillon du Covid avec des fonds. J'espère qu'après cet entretien, vous êtes convaincus comme moi que nos SCPI sont extrêmement solides. Et c'est bien la solidité de nos SCPI, l'expérience de la Française et notre stratégie de gestion qui nous ont permis de bien traverser l'année 2020 et donc au final pour vous, parce que c'est bien ce qui vous intéresse, de servir les distributions prévisionnelles que l'on anticipait en janvier avant le tourbillon du Covid. Et on démarre l'année 2021 parce que nos SCPI sont toujours bien armés avec l'objectif de vous servir des distributions 2021 qui sont du même niveau que celles qui ont été servies en 2020, avec même, je vous le disais, un bonus sur Grand Paris Patrimoine, où le 4,41 a pour objectif de gagner 12 centimes et de passer à 4,53, parce que vous le voyez, c'est une SCPI qui est gorgée de réserves. Après, je vous rappelle, 2 ans et demi d'existence. Et donc, on a fait le choix de faire bénéficier ces réserves de distribution directement aux associés. Et je crois qu'on peut rappeler que les taux servis en 2020, c'était ceux qui avaient été budgétés quasiment sur l'intégralité de vos SCPI, donc malgré la crise. Tout à fait. On a fait ce que l'on avait imaginé. C'est ça. Alors, encore une fois, quand on arrive 1 an après, on a l'impression que parce qu'on a distribué ce que l'on avait imaginé, il ne s'est rien passé. Au contraire, il s'est passé énormément de choses en 2020 et je suis désolée, j'insiste un petit peu là-dessus, mais si on a bien traversé 2020, c'est tout sauf le fruit du hasard, c'est le fruit de l'expertise de la Française. On a 40 ans d'existence et dans des périodes troublées, c'est là qu'on voit que la société de gestion est solide, quand tout est merveilleux, que quand tout va bien dans le meilleur des mondes, n'importe quel gérant est capable de faire correctement son métier. Mais ce sont bien dans les périodes troublées que seuls les vrais gestionnaires qui connaissent leur métier peuvent sortir la tête de l'eau. Donc c'est tout sauf le fruit du hasard et c'est pour ça qu'on est relativement confiant pour 2021. Alors je crois qu'effectivement, on a bien compris que on ne mettait pas les pieds n'importe où quand on investissait avec des SCPI de la Française, puisqu'on est quand même sur une société qui a une certaine expérience, vous nous l'avez rappelé, Marilyn, avec une stratégie de gestion claire, qui a bien comme volonté d'avoir des produits solides, durables et diversifiés. Ça, c'est vraiment des points sur lesquels vous avez insisté. Et je pense que c'est important pour nos épargnants de pouvoir se baser là-dessus. Avec des emplacements de premier choix, j'ai envie de dire, nous à Lille, on est à même, depuis nos bureaux, je peux vous dire qu'on contemple le SWAM chaque jour et on peut vous dire que c'est un emplacement de premier choix sans aucun problème. Vous nous avez parlé aussi de la qualité des locataires et on a vu que l'année 2020 est bien la preuve de cette gestion et du sérieux de vos locataires que vous avez su sélectionner, qui aujourd'hui ont fait que les rendements
distribués ont été ceux qui avaient été annoncés, et ça c'est un point très important. Et puis un point aussi sur lequel je note quand même un point très positif, c'est que vos SCPI, et notamment les principales, sont dotés de réserves de distribution, ce qui permet à mon avis aussi de pouvoir affronter, on ne l'espère pas trop tôt, de nouvelles crises, mais avec la possibilité effectivement d'être plus serein parce qu'on sait qu'il y a quand même de la réserve derrière et que ça nous permettra d'être servis en distribution au moins par rapport à ce qui avait été prévu. Alors voilà, nous avons fait un petit peu ce tour d'horizon des SCPI avec donc Marilyn Petitjean de la Française. Pour tout renseignement sur cette offre, donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rapprocher de votre conseiller bancaire directement ou d'aller sur notre site cic.fr. Mais ce que je vous propose peut-être avant, c'est qu'on prenne les questions que vous avez pu poser dans l'onglet questions-réponses. Est-ce que vous m'entendez? Alors, oui. Oui, c'est bon, Germain, on t'entend. Je prends la main. Voilà. Alors, premièrement, tu peux nous poser les questions, s'il te plaît. Merci. Et Dominique, pour votre œil avisé sur le sujet. Donc, une petite dizaine de questions. Alors, une première question. Donc, comment intégrer le télétravail et sa conséquence en termes de moindre attrait des programmes immobiliers bureaux? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, parce qu'on n'a pas bien entendu, excuse-nous. Comment intégrer le télétravail et sa conséquence en termes de moindre attrait des programmes immobiliers de bureaux? D'accord, donc ça reprend un petit peu le point qu'on avait développé tout à l'heure sur… Voilà, c'est ce qu'on disait, sachant qu'en immobilier de bureau, à la différence de l'immobilier résidentiel, on n'est pas 100% VFA. Donc, on a des bureaux qui sortent de terre. On crée tout, de la fondation au toit, si je puis dire, mais beaucoup d'immobilier de bureau est un immobilier qui existe, qui est déjà existant. Et effectivement, la réponse à cette question, c'est celle qu'on a abordée, c'est celle que j'ai faite durant l'entretien, c'est-à-dire que vous avez une part substantielle des bureaux aujourd'hui qui n'auront pas les capacités de s'adapter aux nouvelles attentes des locataires. Encore une fois, le bureau qui va continuer à attirer à la fois des investisseurs et des locataires, c'est un bureau qui est proche d'un nœud de transport, un immeuble, un bureau qui est connecté, un bureau dont les mètres carrés sont modulables fonction des besoins des locataires et des bureaux qui sont serviciels, encore une fois, qui vont offrir un confort supplémentaire aux salariés en termes, par exemple, de conciergerie, de lavage de voitures, de livraison de colis. On est vraiment là sur le bureau de demain et encore une fois, le bureau qui va accueillir aussi bien les investissements des investisseurs français comme étrangers et l'intérêt des locataires. On le voit très bien aujourd'hui, quand on regarde le marché de l'investissement, seuls les bureaux les plus sécures, ce qu'on appelle les biens corps, qui correspondent à toutes les caractéristiques que je viens de vous décrire, concentrent l'essentiel des investissements. Il s'est investi à peu près 30 milliards en 2020 sur le marché de l'immobilier d'entreprise et 60% de ces 30 milliards ont porté sur le marché du bureau essentiellement. Et on voit bien qu'à côté de cela, vous avez beaucoup de locataires aujourd'hui qui sont attentistes parce qu'on n'oublie pas, alors déjà, souvenez-vous ce que je vous disais, 52 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France qui se transforment à hauteur de 1% par an. Et quand une entreprise décide de réorganiser son espace, de déménager en se disant qu'effectivement, j'aurai besoin demain de moins de mètres carrés de bureau. Ces décisions-là, ce sont des décisions qui sont longues, qui se réfléchissent, qui se planifient. Et aujourd'hui, les entreprises sont davantage concentrées sur les impacts immédiats de la crise sanitaire, c'est-à-dire elles veulent mesurer l'impact économique de la crise sanitaire avant effectivement de revoir leur organisation de l'espace. Donc, il y aura bien une modification, mais qui se fera dans le temps et qui n'aura pas un impact immédiat. Tout à fait. Et ce sera moins de bureaux
mais mieux de bureaux. Exactement. Ça, c'est certain. D'où l'importance, encore une fois, de faire appel à une société de gestion qui a su s'adapter depuis le début des années 2000. Le télétravail apparaît aujourd'hui, mais on a eu le bureau fermé, l'open space, le coworking, le co-living et aujourd'hui, le télétravail. C'est logique. Voilà. OK. Merci Marilyn. Merci. Une autre question, Germain? Alors, oui, une autre question. Donc, quelle est la répartition entre les investissements français et européens, voire reste du monde? Alors, on est sur notre SCPI Europimo, qui concentre l'essentiel de nos investissements hors du territoire français. On est aujourd'hui à 60% d'investissements étrangers, 70% pardon, d'investissements étrangers, 30% d'investissements français. Donc ça, c'est vraiment notre SCPI Europimo. Et toutes nos autres SCPI, notamment Grand Paris Patrimoine ou Épargne foncière, dans leur statut, peuvent aller jusqu'à 10% d'immobilier européen, notamment l'Allemagne. Sachant qu'en Europe, on est là encore pas du tout exotique, on est très centré Allemagne, Pays-Bas, Irlande, un peu à Londres, parce que Brexit ou pas-Brexit, Londres restera Londres. Par contre, on est à l'écart du Portugal, de l'Italie ou de l'Espagne, qui sont extrêmement touchés par le Covid, parce que plus de touristes, parce que plus de fret aérien. Donc, on est très... on est très précautionneux dans nos investissements. On revient à votre gestion, on revient à notre gestion et on n'est pas investi dans le monde pour le compte de nos fonds ouverts. Par contre, on accompagne en Asie notamment, on a pu le faire aussi au Canada, des investisseurs institutionnels étrangers. Ok, très clair, merci. Troisième question, donc avec la crise économique qui se dessine, l'impact sur l'immobilier sera réel. Comment vos SCPI vont-elles réagir? Ouais, alors ça c'est une effectivement très bonne question. Alors, il est évident que là, on est en pleine crise sanitaire. On se doute bien, on parle de crise économique, mais on n'en a pas encore mesuré tous les impacts, sachant qu'il faut avoir en tête que la crise économique, elle va impacter toutes les classes d'actifs. Elle va impacter le marché obligataire, donc les dettes d'entreprises publiques comme privées, elle va impacter les actions et elle va impacter bien entendu le marché de l'immobilier, notamment le marché de l'immobilier d'entreprise. Et alors, on sait très bien que tout ne sera pas rose sur le marché locatif en 2021, y compris dans les localisations centrales, mais c'est tout l'intérêt d'être central, c'est que dans les localisations centrales, et ça c'est un point de vue partagé par l'ensemble des acteurs du marché, c'est pas que le point de vue de la française, dans les localisations centrales, le choc sur la demande va être ponctuel, ça c'est certain. Et il faut avoir en tête aussi que l'immobilier, quand on est rentré, encore une fois, dans la crise du Covid, c'est un immobilier qui était extrêmement sain, qui était extrêmement dynamique, qui affichait des taux d'occupation physique extrêmement dynamiques. Et nos SCPI, ce que je vous décrivais, ne sont que le reflet de la bonne santé du marché de l'immobilier d'entreprise et que l'immobilier, notamment d'entreprise, a une vertu, c'est que c'est un atténuateur de crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la crise économique que l'on va vivre, elle est temporaire, alors qu'en immobilier d'entreprise, on est avec nos locataires sur des baux de très long terme, 3, 6, 9 en France, on va même jusqu'à 12, 14, 16 ans quand on est en Allemagne. Et puis, l'important, dans des périodes troublées, c'est que les SCPI, notamment nos SCPI, sont des SCPI de taille. Et c'est sûr que quand vous pesez 1 milliard, 1,5 milliard, 4 milliards, eh bien, vous êtes plus costaud pour amortir des chocs. Et n'oubliez pas, le principe fondamental en immobilier et notamment en SCPI, c'est cette notion qui est juste fondamentale, notion de base, qui est de mutualisation des risques d'investissement parce que, encore une fois, le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on est convaincu, en 2020, on a enregistré plus de 100 milliards d'épargne des Français et il est certain que la SCPI, pour ses atouts intrinsèques et les atouts du marché de l'immobilier d'entreprise, continuera à accueillir une part des capitaux. Ça, c'est assez certain. Ok,
Autre question, y a-t-il un taux de rentabilité minimum assuré? Non, on est sur un produit dont le capital n'est pas garanti. On n'est pas du tout sur un fonds euro. Aujourd'hui, on est sur des rendements qui sont globalement très dynamiques. En 2020, ayez en tête que le marché uniquement du bureau a servi une rentabilité pour vous, investisseur final, de 4,18%. Donc, vous voyez que nos SCPI sont très bien positionnés par rapport à la rentabilité moyenne qui a été servie en 2020, mais on n'est pas sur un placement qui est garanti. Par contre, encore une fois, et je sais que je radote, je suis désolée, mais que l'expérience de la française et cette stratégie de gestion claire permettra d'assurer justement année après année, trimestre après trimestre, un certain niveau de revenus. Ce qu'on a pu faire, par exemple, après 2008, on a une crise économique qui a impacté très fortement le marché locatif pendant 4 ans, où nos SCPI ont continué à délivrer des 4% et plus parce qu'elles sont notamment, et Dominique le soulignait, dotées de réserves de distribution. Ok, merci. Autre question, la notion d'investissement socialement responsable est un atout aujourd'hui pour la gestion immobilière. Intégrez-vous cette notion dans le code de vos investissements? Ça, effectivement, Germain, c'est une notion qui est juste fondamentale. Aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer d'être socialement responsable quand on investit les capitaux de vous, clients, dans de l'immobilier. Une société de gestion aujourd'hui qui n'a pas ce biais socialement responsable, c'est une société de gestion qui va voir doucement mais sûrement année après année la valorisation de ses actifs se détériorer. Sachant que nous, à la française, on n'a pas attendu 2020 pour avoir ce fil rouge dans nos stratégies d'investissement. On intègre cette notion d'investissement socialement responsable, d'investissement vert depuis plus de 10 ans déjà. Et cette notion de socialement responsable, elle est encore plus fondamentale après la crise sanitaire, où quand on gère un parc de bureaux notamment, on gère des hommes, on gère des femmes. Donc, améliorer leur qualité de vie au bureau, c'est juste un axe fondamental. Et c'est pour ça que la Française, avec 3 autres sociétés de gestion, on a poussé à la création d'un label immobilier ISR qui a vu le jour le 23 octobre 2020. Et notre SCPI Grand Paris Patrimoine est la première de la gamme à avoir ce label ISR. La prochaine sera Europimo. Donc, quand vous avez un label, si vous voulez le conserver année après année, vous avez des organismes de contrôle de ce label et qui contrôlent que vous êtes bien cohérent entre le label et votre stratégie de gestion. C'est ce qu'on voyait sur la présentation que vous aviez mis tout à l'heure, ce label. Tout à fait. Donc, l'investissement socialement responsable, aujourd'hui, aucune société de gestion ne peut s'en exonérer. C'est obligatoire. Ok, et ça paraît logique. Merci Marilyn. Dernière question. Est-ce que le CIC finance les achats de parts de SCPI? Et si oui, lesquels et sous quelles conditions? Alors oui, bien sûr. Là, je vais reprendre la main. Oui, bien sûr, nous finançons ces opérations-là. Comme toujours, elles sont à inclure dans une stratégie patrimoniale. Alors, je vais vous faire un petit peu une réponse de Normand. Il faut étudier un peu la situation de chacun. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on peut financer pour vous permettre de constituer progressivement un patrimoine SCPI sans aucun problème, via le crédit, bien sûr. La chose la plus simple, c'est effectivement de vous rapprocher de votre conseiller, comme je le disais tout à l'heure, qui puisse regarder avec vous votre situation et vous proposer la meilleure solution. Mais on est effectivement tout à fait en mesure de pouvoir vous accompagner sur ce type de projet. Bon, c'est parfait. Allez, une petite dernière pour la route. Quels sont les frais d'entrée et de sortie annuels? Alors, qui répond? Allez. Tu vas? Je commence et puis Dominique pourra compléter. Alors, vous l'avez vu, voilà. Alors là, on retourne dans les fondamentaux en SCPI. Donc, vous l'avez vu, quand on achète une SCPI, on achète une part.
Et si je reprends épargne foncière, par exemple, vous avez peut-être en mémoire son prix de part qui est de 827 €. Et le principe en SCPI, c'est que vous avez, bien entendu, vous avez des frais de gestion, comme dans n'importe quel produit d'investissement. Vous avez également des frais d'entrée, mais ces frais d'entrée sont inclus dans le prix de part et ne sont payés qu'au moment de la sortie, c'est-à-dire au moment où vous, client, vous décideriez de vendre vos parts. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans épargne foncière, mon prix de part est à 827 €. J'ai des frais d'entrée de 7,5% hors taxe, puisqu'en SCPI, il n'y a pas de TVA, on parle hors taxe, qui sont inclus dans mes 827 €. Et tant que je conserve ma part d'épargne foncière dans mon patrimoine, c'est bien mes 827 € qui, chaque année, vont être rémunérés. Et on espère que ces 827 € vont devenir, au bout de 10 ans, par exemple, peut-être 1000, 1200, 1500 €. On verra en fonction de l'évolution du patrimoine. Mais les frais d'entrée n'ont aucun impact sur la rémunération de votre investissement puisqu'ils sont prélevés à la sortie. Et vous avez, comme dans tout produit, des frais de gestion, mais qui sont prélevés directement sur les loyers que la SCPI encaisse. C'est pour ça que quand on vous disait que Épargne foncière a servi à l'ensemble de ses associés une distribution de 4,40 en 2020, c'est une distribution nette de frais de gestion de la SCPI. Très clair, Maryline, merci. Et puis, je vais rendre la parole à Dominique pour conclure. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, Germain. Merci à tous. Donc, Maryline, merci beaucoup pour ce temps passé, pour toutes ces explications apportées. Je pense qu'aujourd'hui, nos clients investisseurs auront bien compris de l'intérêt de mettre un peu de SCPI dans leur patrimoine, une forme de placement qui leur permet de diversifier tout en bénéficiant de la sécurisation et le savoir-faire du groupe La Française. Eh bien, écoutez, merci à tous en tout cas pour votre écoute. Encore une fois, nous restons à votre disposition via vos conseillers pour répondre à vos questions complémentaires ou n'hésitez pas à nous les reposer également. Nous prendrons le temps d'y répondre individuellement. Et puis, écoutez, merci pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir, Maryline. Maryline. Merci à tous. Au revoir.